Comment vaincre ce satané syndrome de la page blanche, surtout lorsqu'on est en train de rédiger son livret 2? Bonjour à tous, c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui et c'est un syndrome qui vous touche tous à un moment donné, que ce soit au démarrage, durant la rédaction de votre livret 2 ou le plus embêtant quand ça arrive à la fin et qu'on a une dizaine de pages à rédiger, qui nous reste à rédiger et qu'on n'arrive absolument pas à s'en dépêtrer et que évidemment pour que ce soit un peu plus drôle, l'échéance arrive et il nous faut rendre absolument notre livret 2 dans quelques semaines, voire dans quelques jours pour les plus motivés et ceux qui se challengent et qui doivent rendre leur livret 2 de manière imminente. Alors, le syndrome de la page blanche, c'est simplement que au moment où vous écrivez, il n'y a pas alors il y a deux choses. Ou le processus de réflexion n'a pas été mené et vous n'avez pas une trame qui fait que forcément à un moment donné vous allez en passer par ce syndrome de la page blanche, ou alors vous avez bien fait le boulot, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à ce que vous alliez dire, vous avez vos expériences qui sont sélectionnées, vous avez plus ou moins une trame que vous allez positionner ou dans vos fiches d'activité ou dans vos situations, ou carrément si c'est un plan pour vos mémoires, votre ossature de mémoire qui est faite. Et à un moment donné, vous terminez un sujet et vous avez la sensation de ne plus rien dire, enfin de ne plus savoir quoi dire, et de ne plus rien avoir à dire plutôt sur ce sujet. Alors, quand il se passe ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire et qui vont vous permettre de vous relancer. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque je vous rassure, c'est bien normal. On est tous passés par là et ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà, sur ce qui vous reste à dire, c'est de poser tout simplement des mots-clés, c'est-à-dire d'arrêter la rédaction. Si ça vous arrive notamment au début ou en milieu d'écriture, vous arrêtez et vous notez les mots-clés qui vous viennent à l'esprit, que vous souhaitez développer dans la situation, dans la fiche d'activité ou dans la partie de votre écrit, que vous souhaitiez évoquer, mais pour laquelle vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas d'idée qui vous vient à l'esprit. C'est pas grave, vous le laissez et vous y reviendrez. Ça va vous permettre deux choses. La première, de ne pas oublier quand même ce que vous souhaitiez mettre, même si vous ne l'avez pas développé. Et la seconde, c'est de libérer votre esprit et de pouvoir passer à l'étape d'après. Puisque, en règle générale, le cerveau déteste les choses qui ne sont pas terminées. Si on garde une action dans son esprit, ça va nous mobiliser de l'énergie, ça va rester dans un coin de notre tête. Et de toute façon, on n'aime pas ne pas terminer les choses. Ça c'est bien normal. Donc, en faisant ça, vous posez vos mots et vous passez à autre chose, à une autre partie, ou alors vous arrêtez simplement l'écriture, vous passez à une autre activité et vous y reviendrez, et vous verrez que quand vous revenez sur ces mots-clés, tout de suite, ça va débloquer ensuite les idées. La seconde astuce que je voulais vous donner, c'était de lire. En fait, le fait de lire, et pas forcément de lire des choses qui sont en lien avec votre domaine d'activité, mais le fait d'avoir cette idée en tête qui est non terminée et de l'associer quelque part à des lectures que vous allez réaliser, ça va déclencher chez vous des idées. Quand vous allez voir des choses, vous allez penser à une autre chose qui parfois n'est pas du tout en corrélation avec la lecture que vous avez ou même le film que vous regardez, mais comme le cerveau est toujours en train de plus ou moins réfléchir et l'a toujours dans un coin de sa tête, ça va vous donner des idées et vous serez surpris de voir que ça peut régler parfois certaines choses. Ce qui moi, m'aidait beaucoup quand j'étais à l'époque en rédaction du livret 2, bon, ça remonte maintenant, mais c'était de sortir, de faire un tour. Alors, moi, j'aime beaucoup la marche rapide. Il y en a, ça va être la course à pied. Mais le fait de prendre l'air, c'est fou ce que les idées, en fait, viennent en tête, puisque ça permet déjà de se dépenser physiquement. Et surtout, ça aère l'esprit, ça fait du bien. On prend un peu l'air aussi. On n'est pas derrière notre écran, on n'est pas derrière notre feuille à rédiger et on pense à autre chose. Et en fait, quand on pense à autre chose et qu'on se retire le poids et tout le stress parfois lié à la rédaction du livret 2 et à l'échéance qui nous pèse, alors on trouve d'autres idées et notre esprit est un peu plus libre, un peu moins bloqué, il faut dire ce qui est. Le stress, hein, ça fige en fait hein, l'esprit et ça entrave la réflexion. Donc on a des idées qui viennent comme ça. La troisième idée que je voulais vous donner, c'était de travailler ailleurs. Le fait de travailler, si vous travaillez chez vous ou même au bureau, vous pouvez avoir comme ça des distractions. Ça peut être un collègue qui vient frapper à votre porte, ça peut être chez vous un de vos enfants ou même votre mari ou je sais pas moi, une livraison qui arrive qui fait que ça sonne et ça vous déconcentre. Alors que si vous allez travailler par exemple dans une bibliothèque ou une bibliothèque universitaire, si vous êtes en licence ou en master, vous avez normalement accès
on vous remet, vous pouvez la demander, une carte étudiant, et comme ça, vous avez accès aux bibliothèques universitaires. Ça vous met dans un contexte qui, à la fois, est fait pour l'écriture et la réflexion, et qui, en même temps, n'est pas un environnement connu, donc vous pouvez vous concentrer, et en tout cas ne pas être dérangé. Et au-delà de ça, vous avez en plus des livres, des supports, des articles, et parfois même des bibliothécaires plutôt sympas, qui sont à votre disposition et qui peuvent vous aider dans votre démarche, dans vos recherches, etc. La dernière astuce que je vais vous donner et que moi j'aime bien, parce que parfois ça permet d'être synthétique, et en étant synthétique de poser des mots, et de poser des mots, et ensuite en posant des idées, vous allez avoir des actions et de nouvelles idées qui vont venir à vous. La question que je vous pose, c'est si vous deviez résumer votre fonction actuelle, en tout cas la fonction que vous allez évoquer qui va vous permettre de valider le diplôme visé, si vous deviez résumer cette fonction en 3 mots-clés, ce serait quoi? Essayez de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Si vous devez résumer cette action en 3 mots-clés, ça serait quoi? Et vous pouvez également, si vous êtes bloqué, poser cette question à un de vos collègues qui exerce le même poste que vous. Si tu devais résumer cette fonction en 3 mots-clés, ce serait quoi? Je vous donne un exemple. Si moi, je devais aujourd'hui résumer mon poste d'accompagnatrice VAE en 3 mots-clés, ça serait quoi? Réactivité, parce que les candidats ont besoin de réponses rapides quand ils sont accompagnés. Donc, en règle générale, mes retours se font sous 24-48 heures, parfois plus quand il y a des besoins de relecture, mais quand il y a des questions, des doutes, des besoins, mais les personnes que j'accompagne n'attendent jamais plus de 24 à 48 heures. Sauf quand je suis en vacances, mais bon, c'est plutôt rare. Autre point, la présence. Parce que les personnes accompagnées ont besoin de présence, ont parfois besoin d'être rassurées. Alors, pas forcément sur leur choix, mais en les questionnant, en validant avec eux leur approche, leur réflexion, etc., en étant présente, en étant disponible aussi pour eux quand ils ont des questions, hors temps d'échange programmé et temps de relecture programmé, ça les rassure. Parfois, ils n'en usent pas, mais en tout cas, ils savent pertinemment que quand ils entrent en accompagnement, il y a une personne qui est là pour les écouter, pour les suivre, parfois pour les relancer. Quand on sent qu'il y a un petit coup de mou, c'est aussi le rôle de l'accompagnateur de voir si tout va bien et si tout se passe bien, et si on peut aider, ou si on peut en tout cas apporter des outils, une relecture, une aide extérieure pour lever parfois les blocages qu'il y a. Et puis la troisième chose, c'est l'expertise. Vous êtes expert de votre domaine d'activité. Moi, mon expertise, elle réside dans le fait de vous mettre à disposition des outils pour avancer, pour sélectionner vos expériences, pour comprendre et s'approprier votre référentiel, pour construire votre plan, pour prendre en main votre livret 2, pour rédiger votre introduction, pour analyser votre expérience, pour comprendre les différents styles d'écriture, etc., etc. Vous l'aurez compris, ça c'est mon expertise. La vôtre, c'est quoi votre expertise? Et vous voyez, en posant des mots-clés comme ça, moi je peux vous résumer sans problème mon poste en 3, mon métier, mais je ne le considère même pas comme un métier, puisque c'est avant tout un travail passion, c'est réactivité, présence et expertise, et ça pourrait être aussi par ailleurs 3 valeurs que j'associe à mon métier quelque part. Donc essayez de faire ce cheminement-là quand vous êtes bloqué pour voir ce qui en ressort. Parfois, ce sera déjà des choses que vous avez développées, et parfois non, et vous verrez qu'en fait, en posant un mot-clé, ça va vous donner une idée, ça va vous donner des actions, ça va vous donner des compétences développées, et la machine est repartie. Vous avez en complément, et quelle que soit votre avancée dans la démarche, 1 heure d'accompagnement méthodologique à télécharger avec des outils pour aller un peu plus loin que ces vidéos sur YouTube. Si vous ne les avez pas encore visionnées, c'est juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Je vous souhaite en tout cas bon courage, une bonne rédaction, et je vous dis à bientôt.